Bonjour et bienvenue chez Maze Motorcycle. Aujourd'hui, on va parler de la RGNT 2.0. RGNT, Regent, c'est une marque suédoise qui se trouve à l'ouest de la Suède. C'est une manufacture d'à peu près 45 employés qui font les motos électriques à la main. Vous avez peut-être vu d'autres vidéos sur la Regent 1.0 ou 1.5, mais là on est sur le nouveau modèle. Nouveau modèle, pourquoi? Nouveau modèle, il y a de nombreuses innovations. On a par exemple une nouvelle batterie. Le battery pack est similaire, on le voit dans sa forme, dans son esthétisme, c'est la même chose, mais pourtant, on passe d'une autonomie d'à peu près 120 km à une autonomie de 150 km. En effet, c'est une batterie sur la 1.5 de 7,7 kWh, là on est sur 9,5. On a donc une autonomie réelle qui peut aller jusqu'à 150 km. D'expérience, j'avoue que moi je suis plus aux alentours des 130 parce que j'ai tendance à prendre des voies rapides. Nouveauté sur la 2.0 également, c'est le chargeur type 2. On a un chargeur type 2 qui permet de recharger soit sur des bornes dans la rue, ou on peut aussi recharger chez soi avec une prise qui va du 220 jusqu'au type 2. Il faut compter à peu près 3 heures pour une charge de 20% à 80% et 6 heures pour une charge de 0% à 100%. Ce système type 2, c'est vraiment pratique parce que du coup, on charge plus vite, on peut charger chez soi et en plus, on peut charger dans la rue. Donc sur le modèle 2.0, on a pas mal de nouveautés, mais on a aussi des choses qui sont conservées du modèle 1.5, notamment cet aspect de frein à disque à l'avant, à l'arrière, avec un freinage couplé. Autrement dit, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, avec le frein gauche, vous freinez la roue arrière et ça freine légèrement l'avant. À quoi ça sert? On a une plus petite distance de freinage et ça sécurise un peu. À l'avant de la RGNT 2.0 Scrambler, on a une belle jante XL avec un gros disque de frein et un étrier jugeant qui permet de vraiment freiner de manière incisive. On a aussi des beaux soufflets de fourche qui renforcent cet aspect Scrambler. Tant qu'on est à l'avant, on peut aussi voir le phare qui est un phare rond qui appuie vraiment le style néo-rétro. Si maintenant on va vers l'arrière du véhicule, on se rend compte qu'il y a un gros moyeu ici, en fait c'est le moteur. Sur les Regent, le moteur est dans la roue arrière. Sur cette version 2.0, on a un moteur qui fait 9 kW en puissance nominale et 21 kW de puissance en pic. Donc, on a un équivalent 125 en homologation, mais en termes de performance, en termes d'accélération, en termes de reprise, on est plus sur un équivalent 300 thermique. L'avantage d'avoir un moteur dans la roue arrière, c'est pas de transmission. Pas de transmission, pas de chaîne, pas de courroie, pas d'entretien. À l'arrière de ce modèle, on retrouve des suspensions Paoli avec une petite bonbonne de gaz qui permet d'être vraiment bien suspendu sur le modèle Scrambler. Sur le modèle classique, ça sera des suspensions qui sont un petit peu plus basiques. La 2.0 présente des nouveautés également au niveau de la clé. Donc là, on a un transpondeur, on a un système keyless qui permet d'allumer et d'éteindre le véhicule sans même avoir besoin de sortir la clé. On peut tout simplement appuyer sur le bouton Power sur le guidon et le véhicule démarre. Ce qui est super sympa sur ce modèle, c'est qu'on a le Neyman qui est électrique. C'est-à-dire que quand vous démarrez, ça retire le Neyman. Vous n'avez même pas besoin de sortir une clé physique. Sinon, les commandes, tout est classique. On a un commodo gauche qui permet de mettre les clignotants, le klaxon. On a même des feux de détresse, qui est un détail qu'on saura apprécier. Et à droite, on a un commodo qui est totalement nouveau. Donc on a pour allumer et éteindre le véhicule. On a un bouton pour passer du mode neutre au mode drive. Et on a un joystick. Ce joystick permet, en conduisant, de passer le mode normal, le mode dynamique et le mode boost. Les modes sont représentés sur l'écran à travers une barre de charge qui permet en fait de moduler la puissance moteur. En mode normal, vous aurez une puissance qui sera bridée à 9 kW. En mode dynamique, vous aurez une puissance de 13 kW. Et en mode boost, vous aurez une espèce de barre de charge qui va vous permettre d'atteindre 21 kW. Mais vu que 21 kW c'est la puissance max, la barre boost va s'épuiser pour ne pas faire surchauffer les composantes de la moto. Donc, vous avez 3 modes de conduite qui permettent vraiment de moduler votre allure selon les différentes situations. Nouveauté également, Regent a pensé à inclure un frein moteur qu'on active en poussant la poignette d'accélérateur vers l'avant. Le modèle 2.0 est le premier modèle de Regent qui aura une marche arrière. En effet, en amenant la poignée vers l'avant, vous pourrez activer une marche arrière qui pourra vous permettre de vous garer ou de sortir d'un emplacement de parking. Maintenant, parlons prix. Pour une configuration de ce type, il faut compter tout de même plus de 15 000 €. On est conscient que c'est onéreux, mais c'est le prix de la tranquillité et des innovations. Il faut dire que Regent est une marque qui s'avère être très fiable et made in Europe.
ciao.